d'entreprise, c'est refuser les étiquettes. Je vais vous donner trois conseils pour imposer votre propre légitimité, car en fin de compte, qui mieux que vous sait ce que vous valez. Coucou mes petits chouchous, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une remarque qui m'est tombée dessus il y a quelques jours. Je discutais avec un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise, je crois qu'il aura 34 ans, il est plein d'ambition, ouais, vraiment je trouve ça génial. Et à un moment, il me lâche vraiment avec, je voyais bien, c'était vraiment sincère et honnête et sans du tout l'idée d'être vexant. Il me dit, j'ai un peu de mal à te voir comme formatrice en management parce que pour moi, tu es une décoratrice. C'est ton image que tu as depuis 20 ans. Alors sur le coup, je vous avoue, ça m'a un petit peu contrarié, mais après coup, je l'ai remercié. Pourquoi je l'ai remercié? Parce que son honnêteté m'a fait comprendre que si lui le pensait, il n'était sûrement pas le seul. Ça m'a permis de remettre les pendules à l'heure, bien sûr avec beaucoup de gentillesse, mais ça m'a fait aussi réfléchir. Je lui ai dit, écoute, quelque part, j'ai presque le double de ton âge. Presque, j'ai dit. C'est quand même logique qu'en plus de 30 ans de carrière, je n'ai pas fait qu'une seule chose. En France, on adore les étiquettes, on adore les cases, c'est comme ça. Si tu es déco, tu restes déco. Si tu es compta, tu restes compta. Mais bien sûr, la réalité, c'est que la majorité du temps, on a bossé dur pour en être là. Alors, ma légitimité, elle ne sort pas d'un chapeau. C'est 2000 heures de formation pour devenir formatrice, une certification MBTI, ce sont 2 SARL qui tournent depuis plus de 20 ans. Ce sont 10 collaborateurs à gérer tous les jours depuis plus de 20 ans. Et c'est aussi 5 ans de consulting pour un réseau de chefs d'entreprise. Alors, si vous aussi, on essaie de vous enfermer dans une case, j'ai envie de vous donner 3 conseils pour imposer, c'est le bon mot, hein, imposer votre propre légitimité. Premièrement, ne vous justifiez pas. Démontrez. Démontrez, quand on remet en cause votre compétence, ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est ce que j'ai eu envie de faire spontanément. Non, sortez les faits, les chiffres, les années, les résultats. C'est ce que j'ai fait avec cette personne qui m'a dit ça. Je lui ai prouvé la réussite de mon entreprise. C'est la meilleure preuve de management qui existe. En deuxième conseil, utilisez vos vies d'avant comme des boosters, vous voyez. Ma sensibilité de décoratrice, c'est mon atout en management. Ça m'aide à voir les détails, ça m'aide aussi à voir l'harmonie d'une équipe dans sa globalité, ce que les autres ne voient pas forcément toujours. Vos expériences passées ne sont pas des freins, ce sont vos super pouvoirs. Alors, ne les cachez pas et revendiquez-les. Moi, je n'ai absolument pas honte d'être décoratrice. En troisième position, je dirais accepter d'être multipotentiel. On a le droit de changer de casquette, on a le droit d'évoluer. Le management, c'est de l'humain. Et l'humain, c'est du mouvement. Et si vous restez figé dans votre première étiquette, vous n'apprendrez plus rien. Pour finir, rappelez-vous, ne laissez personne, je vous dis bien vraiment personne, définir les limites de votre expertise. Vous êtes les seuls architectes de votre parcours. C'est aussi simple que ça. Vous êtes les seuls à savoir ce que vous valez. Et vous, est-ce qu'on a déjà essayé de vous coincer dans une case à cause d'un parcours atypique? Comment vous avez réagi? Ça m'intéresse vraiment. Alors, venez m'en parler en commentaire ou en message privé, on en discute tous ensemble. À très vite, mes petits chouchous, pour un prochain épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne où vraiment j'ai envie de partager un peu toutes ces choses qu'on peut vivre au quotidien les uns et les autres, avec toujours bien sûr à la clé des petits conseils. Je vous embrasse très fort. Bisous.